Et Saracens avait fait des allusions en disant Toulon, il y a Johnny Wilkinson, mais bon, sans Johnny Wilkinson, s'il quitte le terrain, tout ça. Et Bernard avait décidé de mettre en seconde ligne deux frères, qui étaient pas loin d'arrêter leur carrière, qui étaient Bakis Botha et Danny Rousseau. Et il y avait beaucoup de Sudaf aussi au Saracens. Et je me souviens toujours de Bakis Botha dans le couloir avec Burger. Je peux pas tout dire, mais il lui avait fait comprendre qu'il n'allait pas toucher Johnny. Voilà. Il lui avait fait comprendre que s'il touchait Johnny, ça serait très compliqué pour lui aujourd'hui. Très compliqué. Et ils n'ont pas touché Johnny d'ailleurs. Hein. Quand tu as une branche, tu cours. Quand tu as une branche, tu veux la casser. Si tu la contournes, c'est différent. Mais si tu as envie de la casser, si tu as envie de te jeter dans la boue, si tu as envie de te chamailler, la première fois que tu vas au rugby, tu attrapes ce ballon qui est... T'as vite une ivresse d'avoir un ballon dans les mains, puis qu'encore une fois, quand tu es très jeune, tu es gamin, donc un ballon, c'est quand même une ivresse incroyable, quoi, tu vois. Avoir un ballon, c'est quelque chose de super. Donc ce ballon de rugby te fait des passes, tu rentres dans les mecs, tu plaques les mecs, tu te chamailles. Quand t'es gamin, t'as envie de te chamailler, de faire un peu de lutte, tout ça. Et dans le rugby, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a la course, il y a la lutte, il y a la passe, il y a le ballon, donc il y a tout ça. Et moi, de suite, je savais que je suis devenu fou de rugby très petit. J'en suis peut-être, oui, j'en suis conscient un peu plus aujourd'hui, parce que voilà, ça m'arrive de croiser des gens qui me reparlent des bons moments. Voilà, des moments en rugby qui les ont marqués. Ou de mon jeu, de ma spécificité, de ma partition, quoi. Donc certains ont apprécié, d'autres non, sûrement, mais j'ai beaucoup de gens vraiment sympathiques qui me donnent des petits messages ou qui me disent « Tu te souviens, là, quand tu as fait ça ?» que c'est passé, hein, mais je m'en souviens pas, mais certains se souviennent de certaines choses, donc ouais, c'est sympathique. C'est sympathique, mais voilà, toute bonne chose a une fin, hein. Donc il faut passer à autre chose maintenant. Voilà, avant tu rentrais en mêlée à droite, tu te mettais ton coude sur ta jambe droite, ça te faisait une équerre. Déjà pour te descendre, il fallait quand même qu'il s'y amuse. Et puis tu tombais pas, et puis à l'époque tu pouvais pas tomber. Parce que tu tombais, hein, on te passait une fois dessus, deux fois dessus, la fois d'après tu tombais plus. Cette histoire de la robe de Dalida, je m'en souviens. Et c'est à ce moment-là où je me dis, putain, ce mec est fou, c'est un club de branque, avec la chanson et les gars qui avaient autour de cette robe. Et c'est là que j'ai dit, putain, mais c'est quand même un club à part. Et alors, il y a eu Dalida, donc des générations ont vécu certaines choses avec Max, et nous, on a vécu l'épopée du maillot rose. Et il nous a baisés, Je vais te dire pourquoi, parce que on va à Perpignan et on va partir sur le terrain à l'échauffement. Il y avait des maillots bleus qui tapissaient le sol en préparation. Et puis quand on est revenu de l'échauffement, on est revenu et des maillots roses tapissaient le sol des vestiaires. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il nous a dit, ce soir, vous allez jouer en rose. Un Indien est un peau rouge, rouge et blanc. Un Indien est un guerrier, comme Serge Betsen, surnommé la faucheuse par les Anglais. C'est ça, un Indien. Et ensuite, tu sais ce que fait un Indien? Un Indien, il combat les tuniques bleues. Tu sais qui c'est les tuniques bleues? C'est les Baïonnis.